maillot. Il venait de perdre son papa, il est élevé par ses grands-parents. Porte maillot. Il est en situation. Voilà, Jacques Maillot. Je veux qu'on m'interroge. François Morasso. Peut-être pas une circonstance, il n'y en a pas, mais on essaye de comprendre. Mais de toute Il a façon, mal à je veux répondre également de ce qui s'est passé. C'est absolument incroyable. Il a mal à Des enfants qui ont perdu leurs parents et que ça devienne une circonstance atteignante de dire je vais te faire une Hitler, je vais t'égorger et ta tête elle va servir de propagande. J'en ai rien à foutre qu'il ait perdu son père, vraiment. Parce que des enfants qui ont perdu leurs parents, il y en a d'autres sur Terre. C'est dramatique de perdre ses parents. Attends, je t'ai pas parlé de circonstances atténuantes, je te dis voilà, le gamin il n'est pas dans un cocon élevé avec... Il a entendu ça chez lui, Je suis d'accord ou pas, ou il a lu ça je ne sais où, malheureusement. mais c'est faux. Mais les propos tenus, Pierre-Edouard Magnan, ils sont extrêmement choquants. Là, je veux dire, voilà, on va faire l'unanimité, tout le monde est d'accord. Une fois qu'on a dit ça, est-ce que c'est à la police d'intervenir? Est-ce que les policiers dans la classe, je veux dire, ils ne savent pas ce qui se passe, le camarade qui est interpellé, etc. Est-ce que c'était la bonne méthode? C'est ça l'interrogation. Moi, je veux dire que enfin, et c'est vrai pour le harcèlement scolaire, comme pour tous les harcèlements, que l'on tape fort, vite sur le harceleur, et non plus indirectement sur le harcelé en essayant d'expliquer que finalement, mais je dis ça, c'est vrai de tous les types de harcèlement. D'ailleurs, aujourd'hui, on fait un focus, et on a raison sur le harcèlement scolaire, mais c'est vrai de tous les types de harcèlement. Là-dessus, je pense que c'est effectivement nécessaire. Je n'ignore pas la pression politico-médiatique qui s'est exercée, qui a déclenché il y a un mois, c'était les vacances scolaires, mais enfin, en juin dernier, on n'aurait pas eu une arrestation en pleine classe moins de 12 heures après la plainte. Mais Gabriel Attal a dit il y a 2 jours, il faut un électrochoc. Donc c'est un électrochoc. Clairement, oui, voilà la réaction des forces de l'ordre. J'ai envie de dire, je pense que l'électrochoc n'aurait pas été forcément moindre si on l'avait interpellé à la sortie de l'établissement, parce que n'oublions pas aussi qu'une interpellation avec un menottage d'un gamin, y compris au-delà même de lui en tant que gamin de 14 ans, ça reste un gamin de 14 ans, il a raison. Il faut comprendre comment il en arrive là. Comprendre, c'est pas excuser. J'insiste là-dessus, ça veut pas dire la même chose. Il faut qu'on comprenne comment, par ailleurs, un gamin de 14 ans peut en venir à proférer de tels propos. Enfin, c'est absolument hallucinant. Et en plus, maintenant, avec les outils qui sont les réseaux sociaux, parce que c'est aussi qui a fait exploser le phénomène, il y a toujours eu des harceleurs et des harcelés dans les établissements scolaires. Mais quand t'avais pas de réseaux sociaux, le même établissement. déjà, ça ce qui rend d'ailleurs d'autant plus facile la haine et l'attaque. C'est toujours plus facile d'attaquer durement des gens qu'on connaît pas que des gens qu'on connaît, parce que dès que vous connaissez les personnes, il y a forcément un minimum d'empathie qui se crée et tout le ridicule et l'abjection de ce harcèlement ressort. Mais donc je pense qu'on n'aurait rien perdu en termes d'électrochoc à ce que l'arrestation ait lieu à la sortie de l'établissement. Parce que je répète que les autres élèves de la classe, il faut aussi avoir en tête la réaction et ce qu'ont perçu les autres élèves de la classe. Après je maintiens En tout cas, ils recommenceront pas. Le fait, j'espère que si les peines étaient dissuasives, d'autres actes, on va pas ouvrir le débat sur d'autres types de peines, mais c'est un peu le même sujet. Après, le fait qu'enfin on aille vite fort sur le harceleur et que du coup le harcelé ait le sentiment que sa détresse, sa plainte et sa souffrance sont évidemment immédiatement prises en compte. Après, il y a un travail d'explication parce qu'on va pas le mettre en prison parce que ça servira pas à grand chose, donc il faut comprendre ce qui se passe et comment ce gamin de 14 ans, qui reste un pauvre gamin de 14 ans, a pu en arriver là. Aujourd'hui, tous les gamins de France, même ceux qui ne sont absolument pas concernés ni par des faits de harcèlement ni par cet établissement, savent ce qui s'est passé parce qu'on a tous parlé avec nos enfants hier soir, toi, comment t'aurais réagi, etc. Donc en fait, là pour le coup, l'électrochoc voulu par Gabriel Attal, c'est bon, il a eu lieu. Est-ce que c'est important pour vous, Thierry Moreau, de montrer que désormais le harcèlement à l'école, c'est tolérance zéro? Mais oui, quand je t'entends dire le pauvre gamin, oui, voir comment le gamin en est arrivé là, je suis d'accord avec toi. Pauvre, non, la victime, c'est le harcelé. Et alors, moi, je veux bien qu'on attende la sortie de l'école, mais qui vous dit que le gamin n'était pas en train d'envoyer des messages dans cette boucle WhatsApp, dont je rappelle, et je rappellerai pas les termes qu'a employé Daniel, quand même, égorger, jouer avec ta tête pour faire la propagande, on va te faire une Hitler, qui vous dit qu'il n'était pas en train d'envoyer des messages pendant qu'il était en cours. Donc attendre la fin de la journée, on aura peut-être retrouvé la personne harcelée dans les toilettes de l'autre établissement, pendue parce qu'elle avait reçu un message en cours. Donc ça, il fallait faire cesser le danger immédiatement et rapidement. Après, quant à savoir sur la méthode, s'il fallait envoyer des policiers, alors peut-être qu'il fallait en envoyer un au lieu de 5, j'en sais rien, peu importe, mais en tout cas envoyer la police, c'est une chaîne. Il y a eu la justice, parce qu'il y a eu porte-plainte, la police qui a... Zone à faible émission Grand Paris sur l'itinéraire. Établissement qui a donné son autorisation pour ça. Donc pour une fois, on a justement une action conjointe des 3 corps. Ralentissement actuel de la circulation. Prévoyez un retard de 7 minutes. Vous êtes sur l'itinéraire le plus rapide. Vous devriez arriver à 12h54.
les faire réfléchir. Le gamin, ça va le faire réfléchir. Et tous les gamins qui vont entendre parler de ça, ça va leur faire réfléchir parce qu'ils risquent effectivement, parce que, menacer à ce point-là sur une boucle WhatsApp, dont certains des élèves, des camarades avaient quitté la boucle WhatsApp tellement ils trouvaient ça violent. Donc vous imaginez un peu ce que vivait c'est la personne harcelée. Non, mais c'est une honte. Donc parfaite réaction, rapide et très forte. Et justement, parlant de réaction, celle d'Olivier Véran qui vient de tomber. Prenons la route en passant par périphérique intérieur nord. Totale conformité. Voilà, donc le gouvernement qui soutient effectivement. Parce que si je veux bien qu'on dise pourquoi le gamin a harcelé. Ok, d'accord, ça veut dire qu'on le fait convoquer par le chef d'établissement, on lui dit c'est pas bien, on lui donne une petite tape sur les doigts et on le vire 3 jours. Non, mais Sauf que le gamin en question, sauf que le gamin en question, il a déjà été viré plusieurs fois d'établissement scolaire. Donc si on le vire 3 jours, il s'en fout. D'ailleurs, Et il a reconnu les faits et apparemment il aurait eu des Un remords. gamin qui fait ça, tout n'était pas parfait jusqu'au moment où il fait ça. Donc effectivement, on va trouver D'accord. une prochaine. Je n'ai rien contre l'arrestation et la garde à vue. C'est juste le fait de le faire à 5 flics en pleine classe. Il y a un petit côté démonstration à l'américaine. Eh ben c'est important, justement. Bon, je vous coupe parce que Prenons la Prenons la route en passant par périphérique intérieur nord. qui est médecin chirurgien et Guillaume, vous vouliez réagir sur ce débat parce que vous aussi vous avez été harcelé quand vous étiez petit, Guillaume. Oui, bonjour à tous, bonjour Estelle, bonjour aux chroniqueurs. Alors oui, maintenant je suis étudiant et médecin, je suis chirurgien même maintenant. il voulait voir, J'ai fait le tour de la classe et tous les jours je fais des signes de harcèlement, que ce soit moral, que ce soit à la maison, que ce soit quand je sortais de l'école ou même à l'école. On a fait remonter ça aux parents, on a fait remonter ça au directeur d'établissement, ça a fait empirer les choses. Au final je me suis battu, maintenant je suis ce que je suis devenu médecin, j'ai une femme, tout se passe bien. Mais c'est plus sur la forme, moi, qui m'embête, avec l'intervention de la police dans l'établissement. Dans l'établissement scolaire, il y a quand même des pions, il y a des conseillers principaux d'éducation, il y a le Ouais, mais là c'était allé très loin, il y avait vraiment des menaces de mort. Je suis entièrement d'accord, mais la police dans l'établissement, peut-être l'intervention aurait dû se passer devant l'établissement plutôt que dedans. Je sais que ça rapporte un peu le caractère sacré de l'école, même s'ils ont tout leur droit d'intervenir dedans. Mais c'est, je pense, une démonstration pour faire une démonstration. Alors c'est L'électrochoc. voilà, c'est ça. Le faire dehors, en dehors de l'établissement a peut-être plus d'impact aussi avec les parents aussi, parce que les parents ont prévu ce qui se passait. Ils seraient inquiétés par juste. Ah oui, vous voulez dire devant les parents. Oui, mais là en fait, je pense que s'il y avait eu ça devant les parents, nous peut-être qu'on n'en aurait pas parlé aujourd'hui. Il est là, Jacobi. Hier soir avec l'ensemble. Peut-être que si on n'avait rien fait, dans une semaine, on serait là autour de Mais il n'a pas dit rien fait, Guillaume. pauvre qui est mort. Non, Qu'est-ce qu'on va faire pour le harcèlement dorénavant? Non, c'est pas ce que dit Guillaume. C'est pas nous tous ce que dit Guillaume. Guillaume, il te dit qu'il a été harcelé. J'ai pas dit que Guillaume avait dit ça. J'ai pas dit que Guillaume avait dit ça. Plusieurs fois où j'ai failli passer à l'acte. Donc je peux vous dire que le harcèlement continue et que malheureusement l'établissement n'avait rien fait. C'est plusieurs fois moi que je critique dans l'établissement, dans la salle de classe, avec des enfants qui sont seuls alors qu'avec les parents qui sont autour, même si ça fait un battage médiatique comme c'est le cas aujourd'hui, et ça aurait peut-être déjà fait un électrochoc au moins dans l'établissement et dans la région. Merci beaucoup Guillaume en tout cas pour ce témoignage. Notre invité sur ce débat c'est Didier Georges. Il est directeur d'un lycée hôtelier et élu national du SNPDEN, une SAS toujours aussi compliqué à dire, le syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale. Bonjour Didier Georges. Bonjour. Didier Georges, que pense l'éducation nationale justement de cette interpellation au milieu d'une classe? Est-ce que l'éducation nationale y est favorable? Alors moi je peux vous parler de ce que pense notre syndicat. Oui, tout à fait. Non, depuis 2009, il y a une circulaire Châtel qui est ministre de l'Éducation à l'époque, qui demande, et qui nous impose d'ailleurs, d'avoir des relations, de mettre en place une relation police-école. Alors gendarmerie sur les territoires plus ruraux. Et dans ces relations, notamment, on est censé aussi mettre en place un protocole d'intervention des forces de police. Alors, qu'on soit bien d'accord avec mon propos, il est nullement question de minimiser la faute de l'élève et de l'individu qui a été interpellé hier dans une classe. Loin de là, le sujet du harcèlement est un sujet suffisamment grave pour qu'effectivement on s'y intéresse encore plus que nous nous intéressons avant. Mais on
nous, en tout Mais cas, c'est pas la bonne méthode. on défend l'idée qu'il y a d'autres façons de faire. J'ai été, comme plein d'autres de mes collègues, moi des dizaines de fois confronté à des arrestations. On a un protocole, l'élève est isolé, c'est-à-dire c'est nous, chef d'établissement ou CPE, qui allons le chercher en classe, on l'isole, on le fait attendre, et puis les services de police, si possible en civil, si possible sans menotter, parce que tout Oui, ça mais il n'y a n'a pas d'électrochoc alors, disiez. d'intérêt. Ici, il peut y avoir un électrochoc. L'électrochoc, c'est d'abord se faire arrêter par la police, pardon, c'est en soi un électrochoc. Que ça se passe dans la classe ou pas, c'est en soi un électrochoc. Si un jour mes enfants ou les vôtres sont arrêtés par la police, je pense qu'ils vivront ça comme un électrochoc. Par ailleurs, l'école, la classe, c'est le temps du prof, c'est le temps de l'apprentissage, c'est le temps de la transmission du savoir. Je pense qu'on doit sanctuariser la salle de classe. Et c'est ce qu'on pense au niveau de notre syndicat. Ça n'aurait pas empêché, permettez-moi de finir, ça n'aurait pas empêché la principale d'intervenir dans la classe quelques minutes après et de dire voilà, vous avez un camarade qui a été interpellé par la police parce qu'il est présumé auteur, on rappelle qu'on est présumé innocent tout le temps qu'on n'a pas été jugé, présumé auteur d'un harcèlement grave sur une jeune camarade d'un autre établissement scolaire. Résultat, il est interpellé par la police dans mon bureau de façon très ferme. Et croyez-moi, ça fait autant d'effet que de voir 5 policiers. La réalité, c'est Mais que... si ça avait été dans votre lycée, c'est-à-dire, admettons, ça aurait été dans votre lycée, vous auriez, vous, en tant que directeur du lycée, interdit l'interpellation? Alors, je ne veux pas donner de leçons. Ce que je sais, c'est qu'on est très nombreux, en tant que proviseurs principaux, à avoir des protocoles déjà établis avec les services de police ou les services de gendarmerie qui définissent les conditions d'intervention. Et en l'occurrence, je peux vous le dire sans aucune prétention, moi, jamais un élève n'a été interpellé en classe puisque ce protocole était mis en application. Et je faisais même rentrer la police par l'arrière, pour tout vous dire, parce que, encore une fois, l'école, elle doit être un petit peu sanctuarisée, je crois, des problèmes des hommes, des Anglais. Je me posais une question, monsieur Georges. Mélanger tout. D'accord. La punition, il l'a, l'électrochoc, il l'a, la bêtise, a priori. Mais c'est pour les autres. Alors, c'est pas a priori, hein, il a reconnu les faits. Hein. Il faut qu'il y ait électrochoc pour les autres. Je veux changer 2 secondes avec monsieur Georges. J'entends tout ce que vous dites. Ce que vous nous décrivez, en gros, c'est ce qui est fait, doit être fait, a été fait. Quand on a fait et essayé beaucoup de choses, ce que vous décrivez, vos idées, sanctuariser, machin, ça, quand on a fait, qu'on a essayé des choses, à un moment, quand le phénomène devient aussi important, on doit passer à autre chose. Les faits, le phénomène et l'ampleur que c'est en train de prendre, ça impose une nouvelle vision. Dorénavant, c'est plutôt ce qu'on fera. Et ce qu'on fera, c'est tenter autre chose, et c'est peut-être ce qui a été tenté ce matin. Vous parlez du passé. Non, mais vous avez le droit d'avoir vos idées. Vous avez le droit de les défendre. Vous parlez du passé. Ça a été essayé, le phénomène ne faiblit pas. Maintenant, il faut passer à autre chose. Je ne dis pas que cette autre chose marchera, mais pour un tas de choses dans notre société qui ne prend pas en compte l'évolution violente de notre société, maintenant, il faut peut-être passer à autre chose, si vous le voulez. Alors, laisse-le répondre. Mais c'est pas là que ça se joue, monsieur. C'est pas parce que vous faites une arrestation spectaculaire dans une classe que ça va arriver. Mais vous n'en savez rien, monsieur. Vous n'en savez rien. Moi, ce que je sais, c'est ce que vous proposez, ça a été essayé. Moi, ce que je sais, c'est Daniel, Maintenant, on passe à autre chose, si vous le voulez bien. Laisse-le Je finir. veux bien que vous me laissiez juste parler, monsieur. Allez-y, Je suis un invité, je fais part de mon témoignage au Tout à fait. nom de l'organisation syndicale. Allez-y. Je ne rentre pas dans les débats sociétaux. Le harcèlement, aujourd'hui, il nous dépasse complètement, monsieur. D'abord, le qualifier, c'est compliqué. Le harcèlement sur les réseaux sociaux, c'est incontrôlable. Donc, évidemment qu'il faut des mesures fortes. Et vous ne m'avez pas entendu dire le contraire. Je dis qu'il faut être extrêmement sévère avec les élèves qui sont coupables de harcèlement, qu'il ne faut absolument plus transiger sur cette question, mais nous sommes 100% à être d'accord chez les chefs d'établissement, chez les enseignants aussi, et chez les parents. Allô, Jean, je suis un robot. Chloé, ton nom est marqué quand tu m'appelles. C'est pas trop stylé. C'est le nouveau forfait vocodeur de Riff à 9,99€. J'ai pas de 5G, mais j'ai un super vocodeur. Tu veux que je te parraine? Allez, je te laisse, j'ai un double appel qui t'appelle. Un jour peut-être, Riff fera mieux que Free. En attendant, chez Free, retrouvez le forfait Free 5G avec Internet illimité à 9,99€ par mois pour les abonnés Freebox Pop. Offre soumise à condition en France métropolitaine. 5G en cours de déploiement, voire couverture. Avec offre mobile compatible. Rendez-vous sur mobile.free.fr. C'est le retour des grands moments. C'est parti, c'est ce que le foot peut nous offrir de plus beau. Le retour de l'engagement. Le retour des chants, le retour des cris. Le retour de l'histoire qui s'écrit. Pour enfin être champion d'Europe, cette coupe tant convoitée. Le retour des débats,
qu'il y a d'autres manières de faire. Après, c'est mon avis. Je pense que voilà, c'est comme beaucoup en France, on réagit beaucoup voilà, avec les sentiments et sur le feu. Donc je pense que c'est... Mais il y avait peut-être un danger en fait. Oui, si ça se trouve, il était en train d'harceler ce gamin là en pleine classe. Bien sûr, mais ce que je vais vous dire, c'est juste qu'il y a d'autres manières de faire d'interpellation surtout dans cette classe. Il y a comme après, les invités ont un peu tout dit avant. La présomption d'innocence. Et je pense pour moi que si la justice après faisait son travail derrière, il n'y aurait pas de souci à ce niveau-là. Mais vous, en tant que policier, vous auriez accepté de faire cette interpellation? Ah bah de toute manière, on n'a pas le choix. Oui, on fait des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire, mais ce que je veux vous dire, c'est que moi, ça m'est déjà arrivé d'intervenir dans des établissements. On fait sortir le jeune dehors et après, on interpelle dehors ou on voit avec le directeur. Mais le problème, c'est que si demain, il y a des jeunes qui se font accuser à tort et on envoie une patrouille à chaque fois pour aller chercher des jeunes dans des classes, ça va être compliqué. Je pense que là, c'est un peu la réaction à chaud du jeune qui s'est suicidé dernièrement. C'est vrai que le jeune a avoué les faits, mais imaginez, par exemple, j'ai n'importe quoi. Il se fait piquer son portable, pendant le week-end, et c'est quelqu'un d'autre en fait qui écrit à sa place. Qu'est-ce qui se passe pour ce jeune? Ça a duré plusieurs semaines le harcèlement. Donc c'est pas un portable qui mais en fait, le père, cette boucle WhatsApp là, le harcèlement dont il parle, c'est le harcèlement qui a lieu le week-end. Il est arrivé en fait à la police ou à la gendarmerie le lundi parce qu'il y avait eu du harcèlement le week-end. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on peut pas savoir. C'est-à-dire que typiquement, si le gamin il s'est fait piquer son portable, ou si c'est son cousin, ou son grand frère, ou sa petite sœur qui est en train d'écrire à sa place, voilà, il vaut mieux une arrestation. Il va écrire avec une telle violence. Non, mais il vaut mieux une arrestation. Il vaut mieux une arrestation spectaculaire qui n'aboutit à rien qu'un gamin qui se suicide dans les toilettes de l'établissement parce qu'il reçoit un SMS pendant ses cours. Ce que dit Flavien, qui est policier, est très mesuré. Les policiers font leur travail. Il fallait aller interpeller ce collégien. Ça aurait été moins spectaculaire. Ce collégien suspect immédiatement ce qu'ils ont fait, mais en l'interpellant devant ses camarades de cette manière-là, on fait envoyer un message, sauf que... Tu théâtralises la chose. Oui, on a théâtralisé, certes, on a envoyé un message, oui, mais en même temps, la présomption d'innocence, on en a tenu compte à aucun moment. Alors c'est pas parce que t'interpelles quelqu'un... La présomption d'innocence, mais oui, la présomption d'innocence, c'est le déclaré. Je te rappelle que dans les médias, je te rappelle que dans les médias, depuis plusieurs années maintenant, il est interdit de filmer quelqu'un qui est menotté. Et si cette personne est suspecte, on a interdiction de montrer son visage. Oui, ça c'est les médias. C'est la présomption d'innocence quand tu arrêtes quelqu'un. Elle n'est pas remise en cause. Elle n'est pas du tout remise en cause. Ça n'a rien à voir. Ce gamin, comme a dit Estelle, si jamais, c'est pas... Apparemment, il a reconnu les cartes. Mais si jamais il n'avait pas reconnu les faits et qu'il avait été innocent, imaginons, il est condamné devant ses camarades. Et devant tout le lycée et devant tout le collège. Monsieur la police, ça aurait été la faute des médias qui l'auraient mis en avant. Non, mais non, ça n'a rien à voir. Tous ses camarades l'auraient vu se faire interpeller par des policiers. S'il avait été innocent, il était déjà condamné. Très bien. Terminé, on termine avec des messages et le sondage. Allez, ce message, rien de choquant, nous dit Christophe, c'est la tendance générale. La police n'a fait que son travail, à savoir protéger un enfant et peut-être éviter un nouveau suicide. Voilà. Le résultat de notre sondage sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Ce n'est pas choquant pour une immense majorité de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux. Ce collégien arrêté en pleine classe, pour 85% de ceux qui sont prononcés sur les réseaux sociaux, ce n'est pas choquant. Pourquoi on n'écoute jamais les gens qui veulent un peu plus de... Bah ça y est, on va les écouter. Je t'ai pas dit qu'on les écoute pas, je t'ai dit que globalement, il faudrait... Bah ils ont été écoutés puisqu'il y a eu une interprétation en ce cas, on n'a plus le temps. Dans un instant, on va parler, vous savez, de cette mesure gouvernementale sur la vente à perte des carburants, mais c'est pas de chance pour le gouvernement, personne n'est d'accord. Est-ce que le gouvernement s'est ridiculisé sur ce dossier? On en parle dans un instant dans Estelle Midi, à tout de suite. RMC, midi 15h. Estelle Midi. Estelle Midi sur RMC avec Engie. Nos conseillers dédiés aux professionnels vous aident à faire des économies d'énergie. L'énergie est notre avenir, économisons-la. J'agis avec Engie. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, face à Apolline de Malherbe. Demain, 8h30 sur RMC et en simultané sur BFM TV. Demain, Gérald Darmanin. RMC, face à face, tous les jours, 8h30, 9h, dans Apolline Matin. Pendant les journées maillotiques, Cadioca. facile hybride rechargeable en finition S-Line est à partir de 690 € avec apport de 2 000 €. Entretien, extension de garantie et véhicule de remplacement inclus. Cadio. Chez votre partenaire Audi.
radio. particulier sur 37 mois et 30 000 km jusqu'au 30 septembre dans le réseau participant sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr. MyAudi signifie mon Audi. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Chez Action, ils ont toujours des prix extrêmement bas. Peinture en aérosol Spectrum pour seulement 2,35 €. Quoi? C'est tout? Et débardeur Jack Parker en coton responsable pour seulement 2,98 €. Attends, il y a tout ça chez Action? Mais oui, pour Voyez plus de des prix phalanges extrêmement dans le bas, roulant, rendez-vous en les gars. magasin ou consultez l'application. Action, petit prix, grand sourire. Vous voyez des flancs, ils ont roulé, les gars. Cet été, vous avez surfé de belles vagues, visité des musées étonnants, écouté des saveurs Quand ils inoubliables. flancs, ils ont Pourtant, roulé, les gars. les meilleures journées vous attendent maintenant. Jusqu'au 30 septembre, pendant les Star Days, les nouveautés sont à l'honneur chez Mercedes-Benz. Venez découvrir nos 6 modèles compacts hybrides rechargeables, comme le nouveau GLA et son autonomie électrique allant jusqu'à 70 km. Star Days journée étoilée, détails sur mercedes-benz.fr. Pensez à covoiturer. Lidl, Réo, encore et encore, meilleur chef de magasin de l'année dans la catégorie supermarché. Ils veulent aller là-bas, ils Alors, veulent aller à Orléans. En ce moment, chez Lidl, ils font les 2 filets de merlu blanc du Cap MSC façon meunière à 2,79 € les 220 grammes, soit La moins 30%. colonisation, c'est la remontée par... Ah oui, je sais, on est La mal. colonisation, c'est la remontée Confort sur par les prix, et c'est vous qui le dites. Étude Kantar Prométhée, avril 2023. 12,68 € le kilo, transformé en France. Offre valable jusqu'au mardi 26 septembre. Plus La informations colonisation, c'est la remontée pour par votre santé, bougez plus. La colonisation est recommandée par le Suisse allemand. Avec un véhicule de prêt pour garder Entente du votre gouvernement, entente du gouvernement belge. C'était votre séance de réparation avec Hyperzen, la carrosserie rapide de chez 5 Star qui répare votre véhicule. Monsieur Léon, tu demandes. Conditions sur 5-star.fr. Attention, ceci est une publicité, monsieur Meuble. Alors n'écoutez pas si vous aimez les meubles vite faits, mal faits, remplis de défauts et inconfortables. Toujours à l'écoute? Bon, chez Monsieur Meuble, tous les meubles sont fabriqués avec le plus grand soin et 100% personnalisables. Donc, forcément à votre Voyez-y, goût. Pendant le mois de la reprise jusqu'au 30 septembre, Monsieur Meuble vous offre jusqu'à 2 000 € pour votre ancien mobilier. Voir conditions en magasin. Monsieur Meuble, des meubles qui ne ressemblent qu'à vous. Voyagez autrement. Avec BetClick, un but à Milan peut te faire vibrer à Dijon. Nouvelle fonctionnalité, code boosté, free bets, prêt à vibrer sur le meilleur du foot européen. BetClick, et le sport se vit plus fort. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Jane, je gère la partie entreprise shérif et je sais comment pulvériser Free Pro et son forfait mobile 5G. Faut qu'on soit plus malin qu'eux en fait. Ah bon? On pourrait lancer le forfait RIF stagiaire parce que si tu regardes bien dans les boîtes, il y a beaucoup de stagiaires. Rassure-moi, c'est un stagiaire qui a eu cette idée. Un jour peut-être, Rive fera mieux que Free. En attendant, profitez de l'offre mobile Free Pro 5G avec gestion en ligne de la flotte mobile. Appelez Free Pro au 1043. Offre soumise à conditions réservée aux professionnels en France métropolitaine, 5G en cours de déploiement et avec mobile compatible. Rendez-vous sur freepro.fr. Quand on est parent, on protège ses enfants contre le froid, les dangers ou même contre les chagrins. Et contre les HPV, est-ce qu'on peut les protéger? Les HPV sont des virus humains appelés papillomavirus. Ils sont responsables de plusieurs milliers de cancers chaque année. 80% des femmes et des hommes sont exposés à ces virus au cours de leur vie. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une vaccination sûre et efficace pour protéger ses enfants. Les filles comme les garçons dès 11 ans. Contre les cancers de demain, c'est aujourd'hui qu'il faut agir. Ceci est un message du ministère de la Santé et de la Prévention et de l'Institut National du Cancer. Votre émission sur RMC avec Groupe Verlaine pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables. Kimpakala. Climat d'avenir. Kimpakala. RMC, midi 15h. Estelle Midi. Midi 34, vous êtes sur RMC Story, vous êtes dans Estelle Midi avec aujourd'hui Rémi Barru, Thierry Moreau, Daniel Riolo et Pierre-Édouard Magnan. On va parler tout de suite dans Estelle Midi de l'unanimité du jour, car oui, il peut y avoir des unanimités. Cette fois-ci, c'est contre le gouvernement et cette unanimité, c'est celle des stations-service contre l'autorisation de vente à perte des carburants. Cette mesure, vous savez, elle avait été annoncée ce week-end par Elisabeth Borne et elle a réussi à mécontenter les distributeurs, les indépendants et même le groupe Total. Écoutez tout de suite Patrick Pouyanné, le président de ce groupe pétrolier. Ah non, un record de neuf, c'est un plafond, je ne descendrai pas plus bas. Vous fournissez souvent à perdre des produits? Ah bon, voilà, pas un peu de bon sens, voilà, merci. Voilà,
Patrick Pouyanné qui a déjà avec le groupe Total consenti à une ristourne, enfin, c'est-à-dire en tout cas un plancher, un plafond, oui pardon, le plancher c'est un plafond à 1,99 € et qui ne veut pas aller plus loin. C'est quand même rare de voir une telle unanimité, Rémi. Oui, c'est rare parce que là, franchement, l'ensemble des grands distributeurs, mais également Total, les stations indépendantes, etc., qui sont tous d'accord sur la même ligne, on va l'entendre avec Patrick Pouyanné, hein. Seriez-vous prêt en quelque sorte à payer pour travailler ou en tout cas à vendre à perte? Eh bien non, tout le monde a refusé ce matin. Ils étaient convoqués à Bercy par Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, et tous donc se sont mis d'accord pour dire niet, aucune des grandes enseignes n'attendent l'attention de se saisir de cette possibilité offerte par le gouvernement de vendre à perte les carburants. La mesure est d'ailleurs inédite depuis 1963. Interdiction de vendre à perte en France depuis 1963. C'est la première fois qu'un gouvernement autorise des commerçants à le faire. À ce sujet, d'ailleurs, il y a un distributeur qui dit si cette interdiction de la vente à perte existe depuis si longtemps sans qu'aucun distributeur n'ait jamais voulu la remettre en cause, c'est que nous en avons besoin pour gagner notre vie. Ce matin, il y a le patron de Carrefour à la sortie des réunions à Bercy, Alexandre Bompard, qui estime qu'il ne faut pas ouvrir la boîte de Pandore. Et malgré tout, le gouvernement persiste par la voix du porte-parole, Olivier Véran, qui déclare à la sortie de cette réunion: chacun doit et peut faire des efforts. Alors le gouvernement sort-il ridiculisé de cette séquence, Pierre Emmanuel? Ouais, messieurs, il a été ridicule plusieurs fois depuis qu'il existe, mais là c'est quand même assez bon. Je ne sais pas quel est l'obscur conseiller de cabinet qui ce week-end a fait un texto à son ministre des Finances ou à sa première ministre pour lui dire: j'ai une idée géniale en sortant de la douche. Dino Babette, on va réinventer la vente à perte. Et alors que des gens de ce niveau-là aient pu dire: oh, c'est vrai, c'est génial ton idée, mon petit Kevin. C'est hallucinant. La vente à perte, c'est une antithèse économique et de tous les côtés, pour le producteur, pour le distributeur, pour le consommateur. Je veux dire, ça ne sert à rien, ça ne crée rien, à part éventuellement des problèmes en plus de spéculation derrière. Évidemment, tout le monde l'a dit, mais si les gros l'avaient fait, comment auraient fait les petits? On a eu un petit propriétaire de station-service, un indépendant avant-hier. Il était à moitié en larmes, mais il disait si ça se fait, on met la clé sous la porte. Moi j'en ai un qui est pas loin de chez moi, chez qui je vais faire mon plein d'essence. Effectivement, je sais pas comment il fait. Les stations de supermarché, effectivement, s'ils font de la vente à perte de ce côté-là, l'avantage c'est qu'effectivement, eux techniquement pourraient presque le faire parce que on peut aller faire juste son plein d'essence, mais on est souvent client de l'hyper ou du super qui est à côté, et donc on peut se récupérer. Le sujet sur les pétroliers, c'est la question des super profits. Le sujet, c'est aussi la question du prix du baril. Là, il y a même une dimension géopolitique. C'est sûr que le gouvernement français n'a pas la main sur le prix du baril de pétrole. Non. Ça, on est d'accord. Pas la main sur l'Arabie Saoudite. Mais c'est quand même un véritable problème, parce qu'il n'y a aucune raison que le pétrole coûte aussi cher que ça. Il y a la question éventuellement des super profits des pétroliers, mais là aussi, ça dépasse un peu la France, parce qu'on va pas rentrer dans le débat, mais on sait bien que notamment les profits de Total ne sont pas que des profits français, donc ça nécessiterait aussi un peu de coordination. Mais réinventer la vente à perte, en plus je répète derrière, alors ça existe dans certains secteurs, parce qu'il y a des secteurs qui ne sont pas sujettis à la vente à perte, notamment tous les gens qui vendent dans le cas ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire que des assureurs peuvent vendre pour des fois de la vente à perte ou des choses comme ça. Et déjà c'est un scandale parce que ça déséquilibre tout le système. Donc voilà, et donc Thierry Moreau va se faire l'avocat de la vente à perte incessamment sous peu. Mais parce que alors Thierry, je ne vois même pas comment vous pouvez défendre. Là, je suis désolée. Le gouvernement sur cette mesure. Mais parce que je le connais. On est en plein bal des fous. Ah bon? Les distributeurs, ça les arrange bien quand il y a de la vente à perte. Je vous rappelle qu'en 2018, Intermarché, ils ont fait une vente à perte sur du Nutella, ça a déclenché des émeutes. Ils ont été condamnés à 360 000 € parce que c'était illégal. D'accord? Mais ils l'ont fait. Pourquoi ils l'ont fait? Non pas en augmentant les prix sur les autres produits, parce que ça fait venir du monde chez eux. Donc ils peuvent très bien faire de la vente à perte sur le carburant. Oui, c'est pas le gouvernement qui avait demandé. Excusez-moi, ça permettra d'avoir plus de clients dans les supermarchés. On va passer au pétrolier. Monsieur Pouyanné qui dit est-ce que vous vendez à perte, vous? Sauf que lui, il vend pas à perte parce que Monsieur Pouyanné, il contrôle du forage jusqu'à la distribution. En ce moment, il fait x5 sur les raffinages depuis juillet. Il s'en met plein les poches sur le raffinage. Donc Monsieur Pouyanné, il s'en met moins plein les poches que l'État. Mais non, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça. Alors attends, d'accord. Je peux terminer mon raisonnement? Juste quand tu dis ça, sur 1 € d'essence, combien il gagne Patrick Pouyanné par rapport à l'État? Peux-tu me dire? Alors, non mais juste. Est-ce que je peux terminer mon raisonnement? Le raffinage multipliait ses profits par 5 depuis le mois de juillet. Donc, qu'il gagne un peu plus d'un côté et qu'il vende à perte de l'autre côté ne me gêne pas sur la totalité de la chaîne
système que contrôle M. Pouyanné, il fait encore des profits. Je rappelle qu'il a fait des profits historiquement exceptionnels l'année dernière. Troisième élément, les petites stations. Le gouvernement a dit qu'il allait l'aider. Ça va coûter plusieurs dizaines de millions d'euros, ce qui n'est rien par rapport à la baisse de la TVA qui coûte, parce que l'augmentation de l'essence, ça rapporte 2 milliards d'euros supplémentaires au gouvernement. Ça va coûter moins de 2 milliards. Et après, on peut reparler de la baisse de la TVA et des impacts que ça a. Mais non, mais tu vois, il y a une solution, par exemple. Il faut avoir une vision macroéconomique un peu. Le gouvernement qui prend 1,20 € sur 2 € d'essence, t'es d'accord? Oui. Donc déjà, a fortiori, Patrick Pouyanné va s'en mettre moins dans les poches que le gouvernement. Mais là n'est pas le problème. Le gouvernement pourrait très bien dire, très bien, comme M. Pouyanné, on capte l'essence à 2 € et attends, et on arrête la TVA, on ne met pas de TVA au-dessus de 2 €. Le gouvernement pourrait le faire, parce que de dire... Non, je vais vous expliquer pourquoi attends, juste de dire, on va faire de la vente à perte. Mais alors, les pauvres petits distributeurs, ce qu'on va faire, c'est on va les indemniser. Donc en fait, ils retirent et ils redonnent en même temps. Vous êtes en train de dire... Daniel Riolo. Non, je voudrais juste terminer. Vous êtes en train de dire que l'État s'en met plein les fouilles. C'est faux. Ça peut arriver, oui. Alors c'est absolument faux, puisque si l'essence augmente, les gens de l'autre côté vont faire un arbitrage et moins consommer. Donc sur les produits qui ne seront pas consommés, il y aura une chute de TVA. Oui. Donc de toute façon, sauf que plus les le prix surplus qui gagne, ils vont le perdre sur la consommation. Ça c'est plus clair. le carburant, plus l'État gagne. Deuxièmement, ils ont déjà mis 40 milliards d'euros cette année en 2023 pour permettre aux gens d'aller à 40 milliards d'euros. On n'a plus d'argent, on ne peut pas aller plus loin. Mais je suis plutôt sur la ligne Thierry. En fait, c'était un peu tout simple à comprendre cette histoire. Vers le centre, les Hauts-de-France, également vers les Pyrénées et les Alpes. En revanche, ça restera très ensoleillé entre l'ouest du Massif central et le Grand Est, tout ça sous des températures en hausse près de la Méditerranée. 22 à Rouen, 23 à Rennes, 23 à La Rochelle, 24 degrés à Nîmes, il en faisait 30 hier, 24 également à Marseille, il y avait 28 degrés hier, 26 à Paris, 27 à Bordeaux, 28 à Clermont-Ferrand, 29 à Toulon. Merci Peggy. Le spécialiste près de chez vous pour concrétiser vos rêves de piscine sur mesure. Mondial Piscine, la passion de réaliser vos rêves. À 13h, les auditeurs ont la parole. On attend, vous le savez, vos appels au 3210. Éric Bruni, vous reviendrez notamment sur l'interpellation de ce collégien, accusé de harcèlement scolaire. Oui. Julien Courbet.